Bonjour, nous devions être en direct et puis un problème technique que nous n'avons pas su résoudre dans l'immédiat a fait que nous avons dû malheureusement renoncer à cette vidéo en direct. Alors, c'est pas grave, on va s'adapter. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé les différentes questions que vous m'aviez d'ores et déjà posées et puis je vais y répondre. La première question, un monsieur me dit « Bonjour, mon employeur a fait la demande de travail partiel. Celle-ci a été acceptée, mais comment cela marche? On doit travailler à mi-temps, mais pas d'infos sur le nombre d'heures à ne pas dépasser. » Alors, l'activité partielle, comment ça marche? C'est tout simple. Votre employeur a la possibilité de se déclarer sur un site dédié, donc de déclarer le placement de son personnel en activité partielle. Il va indiquer donc le nombre de salariés qu'il a placés en activité partielle et il va indiquer le nombre d'heures qui auront été dans le mois, qui auront été effectuées, enfin non effectuées, qui auraient été consacrées à l'activité partielle. Donc ça veut dire concrètement que si vous travaillez 35 heures par semaine, eh bien votre employeur va pouvoir décider de vous placer 20 heures en activité partielle et le reste du temps de vous faire travailler. C'est lui qui décide quelles heures vous allez ne pas travailler et être placé en activité partielle. Vous n'avez absolument aucun mot à dire, hein, ça s'impose à vous. Par contre, la règle, c'est qu'il ne doit pas, pour cela, avoir une attitude discriminatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre employeur qui a décidé de fermer son entreprise, eh bien, pour l'activité partielle, naturellement, tout le monde sera concerné. Il peut décider de ne fermer qu'un atelier, qu'un service en activité partielle. Et bien dans ces cas-là, si vous faites partie de ce service, vous serez concerné. Et puis il peut décider au sein d'un même service de le faire fonctionner de manière partielle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire un roulement entre ces différents salariés sur ceux qui seront en activité partielle, ceux qui ne seront pas en activité partielle. Mais il n'a pas le droit à cette occasion-là de dire il y a vous monsieur, vous allez faire 20 heures d'activité partielle et puis un autre salarié qui appartiendra au même service, et ben de dire vous ce sera que 10 heures. Il doit y avoir une répartition parfaitement équitable et équilibrée des heures d'activité partielle au sein d'un même service. Pourquoi? Parce que l'activité partielle c'est un arrêt collectif du travail. Donc il doit y avoir une répartition par roulement des heures d'activité partielle et équitable pour ne pas basculer dans la discrimination. On doit travailler à mi-temps mais pas d'infos sur le nombre d'heures à ne pas dépasser. C'est votre employeur qui va vous dire, qui va vous indiquer le nombre d'heures en activité partielle auquel vous allez devoir vous soumettre. Une autre question, un employeur peut-il modifier les congés payés d'été qui ont déjà été posés? Alors la règle est toute simple, votre employeur n'a pas le droit de vous imposer des dates de congés, même pendant le coronavirus, ça n'est pas possible. Donc même pendant la pandémie que nous connaissons. Donc l'employeur ne peut pas vous imposer des dates de congés que vous n'auriez pas prises. Par contre, l'employeur, ce qu'il peut faire, l'employeur peut modifier des jours de congé que vous aviez d'ores et déjà posés et qu'il avait d'ores et déjà accepté. Ça, l'employeur a la possibilité de le faire. Par contre, ce que l'ordonnance du 25 mars 2020 a prévu, c'est que l'employeur a la possibilité de vous imposer des jours que vous n'aviez pas posés, qui n'avaient pas été acceptés, sur lesquels il n'y avait aucune discussion. Donc l'employeur a la possibilité de vous imposer 6 jours ouvrables de congé à la condition
à la condition d'avoir un accord d'entreprise ou un accord de branche qui le prévoit. Donc si un accord d'entreprise ou un accord de branche prévoit que l'employeur va pouvoir vous imposer 6 jours ouvrables de congé, eh bien vous y serez soumis. Et ceci jusqu'au 31 décembre de l'année 2020, c'est le maximum du délai. Et bien sûr, il faudra regarder l'accord d'entreprise qui sera conclu ou l'accord de branche, c'est-à-dire au niveau de la convention, qui sera conclu. Donc ça, pour ça, il faut un accord. Donc pour les congés payés. Par contre, là où il ne faut pas d'accord, c'est pour les jours de RTT, c'est pour les jours que vous avez sur vos CET, les comptes épargne-temps. Là, l'employeur peut vous imposer de prendre des jours de RTT, de prendre des jours sur votre CET, et cela dans un délai pour une durée maximale de 10 jours ouvrables. Donc 10 jours de congé, 10 jours de RTT, 10 jours de CET peuvent être imposés par l'employeur sans qu'il ait besoin d'un accord d'entreprise pour le faire. Ensuite, une autre question. Des salariés travaillant dans des établissements de santé n'ont visiblement pas le droit de bénéficier d'un arrêt maladie pour garde d'enfants. Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement logique, malheureusement. C'est que l'arrêt maladie pour garde d'enfants, lorsque l'on n'est pas éligible au télétravail et lorsque l'on a un enfant de moins de 16 ans, ou alors lorsque l'on a un enfant qui a jusqu'à 18 ans mais qui est porteur de handicap, eh bien cet arrêt maladie spéciale est un arrêt qui concerne un arrêt particulier, propre à la durée de fermeture des établissements scolaires ou des crèches pour pouvoir faire garder ses enfants. Mais les établissements scolaires ou les crèches organisent des permanences, des modalités d'accueil des enfants de personnel soignant. Et bien donc ces enfants de personnel soignant pouvant être accueillis dans ces structures d'accueil, il n'y a pas de raison objective à octroyer un arrêt maladie au personnel soignant. Donc c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas éligibles lorsqu'il y a une organisation des modalités d'accueil pour ces enfants. Mon employeur souhaite nous faire prendre des RTT anticipés. A-t-il le droit? Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre employeur a parfaitement le droit, dans la limite de 10 jours, de vous faire prendre des RTT anticipés ou des RTT, donc des jours sur votre CET. Alors là, la question, c'est le caractère anticipé des RTT. J'ai une petite réserve, c'est que l'ordonnance est rédigée de telle manière que ce sont les droits que vous avez acquis à repos. Donc si vous n'avez pas encore acquis ces droits à repos, logiquement, vous ne devriez pas vous voir imposer de manière anticipée des RTT. Donc ça, je vais vérifier la question. Je pense ne pas me tromper dans ma réponse, mais je vous ferai une petite vidéo spécifique en creusant la question. Mais de mémoire, je peux vous dire, pour avoir regardé donc les ordonnances précisément sur ce point, qu'elle est rédigée de telle manière, l'ordonnance, que ce sont les droits à congé, à repos que vous avez d'ores et déjà acquis, qui peuvent être imposés dans la limite de 10 jours. Peut-on alterner dans une semaine des jours de télétravail et des jours de garde d'enfants? Eh bien, concrètement, c'est possible parce que vous savez que quand vous avez l'obligation de garder vos enfants parce que les établissements scolaires sont fermés, vous pouvez partager cet arrêt donc, de travail avec votre conjoint et faire avec votre conjoint. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez alterner des périodes au cours desquelles vous allez vous allez garder vos enfants. Mais attendez, la question est posée de telle manière, excusez-moi, mais je réfléchis à une chose importante, c'est que peut-on alterner dans une semaine des jours de télétravail et des jours de garde d'enfants? Alors, excusez-moi, j'ai lu un petit peu trop vite. C'est que l'arrêt maladie pour garder ses enfants parce que les établissements sont fermés ne concerne que des arrêts maladie pour des parents qui ne sont pas éligibles au télétravail. Donc si vous êtes éligible
éligible au télétravail, vous ne pouvez pas être en situation d'arrêt maladie pour garde d'enfants. Donc la question, eh bien, excusez-moi, je la découvre et je vous réponds. Peut-on alterner une semaine de jours de télétravail et une semaine de jours de garde d'enfants? La réponse est non, puisque si vous pouvez être en télétravail, vous ne pouvez pas bénéficier de l'arrêt maladie pour garder vos enfants. Ensuite, je suis en arrêt maladie pour garde d'enfants. Et mon employeur impose le maintien des congés d'avril. Alors, est-ce que cet arrêt prévaut sur les congés à venir comme un arrêt classique? Alors, il y a une règle en droit du travail qui est très simple, c'est la règle de première cause de suspension du contrat de travail. Donc, si vous étiez en arrêt maladie, et que ensuite vous n'avez pas pu prendre vos congés parce que vous aviez un arrêt maladie qui par exemple couvre du 17 mars jusqu'au 10 avril et que dans cette période vous deviez être en congé par exemple du 1er au 10 avril. Si votre arrêt maladie couvre du 17 mars au 10 avril, eh bien vous êtes soumis au régime de l'arrêt maladie et vous n'êtes pas soumis au régime des congés payés. Donc ces congés payés n'auront pas pu courir et il n'y a pas de raison objective à ne pas appliquer cette règle qui est classique en arrêt maladie, pour les arrêts maladie, on va dire simples, avec les arrêts maladie pour cause de garde d'enfants lorsque les établissements sont fermés. Autre question, peut-on clarifier selon les ordonnances quel jour l'employeur peut imposer unilatéralement RTT et CET et quel jour il peut imposer sous réserve d'accord d'entreprise? Donc je crois avoir déjà répondu. L'employeur peut imposer les jours de RTT, peut imposer les CET, les jours de CET, donc dans la limite de 10 jours, sans accord d'entreprise et ce de manière unilatérale, mais par contre l'employeur ne peut pas imposer des congés qui n'étaient pas pris jusqu'à présent et donc il ne peut pas imposer ces congés sauf à avoir un accord d'entreprise et il peut le faire dans la limite de 6 jours ouvrables. Ensuite, dans quelles conditions l'employeur peut-il imposer des congés? Le CSE n'est-il même plus informé? Alors, je crois avoir déjà répondu. Donc, dans quelles conditions l'employeur peut-il imposer des congés? Je vous l'ai indiqué. Il peut imposer des congés s'il y a un accord d'entreprise. Et il faut naturellement, dans le cadre de cet accord, s'il est négocié, l'employeur devra informer le CSE, nonobstant la situation exceptionnelle que nous connaissons. L'employeur a imposé la pose de 5 jours de CET et de RTT sans négociation. Pouvons-nous le contester? Alors, l'employeur ne peut pas imposer la pose de 5 jours de CET, de congés payés. Par contre, il peut imposer 5 jours de RTT sans négociation. Donc, le CET, les congés payés, ça n'était pas possible. Pouvons-nous les contester? Oui, vous pourrez ensuite réclamer le remboursement de ces jours de congés payés qui auraient été imposés à l'employeur. Eh bien, vous pourrez engager soit une action en vue d'ouvrir une négo, enfin quelque chose de plus collectif, soit les demandeurs pourront envisager une action prud'homale pour cela. Autre question. Est-ce que l'arrêt de travail pour la garde des enfants est valable pendant les périodes de vacances scolaires? Oui, l'arrêt de travail pour la garde des enfants est valable pendant les périodes de vacances scolaires. Pourquoi? Parce que ça n'est pas parce que nous sommes en vacances que l'établissement n'est pas fermé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les arrêts de travail pour garder des enfants lorsqu'on n'est pas éligible au télétravail, eh bien, ces arrêts de travail donc, sont possibles pour une durée de 21 jours qui sera renouvelable
jusqu'à ce que nous connaissions la fin du confinement et qui sera donc renouvelable jusqu'à ce que les établissements réouvrent. Et même pendant les périodes de vacances scolaires, ils sont juridiquement considérés comme étant fermés. Donc ça veut dire que les arrêts de travail qui étaient possibles pendant les périodes en dehors des vacances scolaires le restent et le sont pendant les périodes donc les arrêts qui étaient possibles avant les vacances scolaires le sont même pendant les vacances scolaires. Donc tant que les établissements sont fermés, que nous connaissons ce confinement, eh bien le motif d'arrêt maladie perdure. Pouvez-vous nous donner des précisions sur les 60 heures par semaine qui pourraient être imposées par l'employeur? Alors les 60 heures de travail par semaine qui pourraient être imposées, nous attendons les décrets d'application de l'ordonnance. Une ordonnance qui a été prise la semaine dernière, donc précise que dans certains secteurs d'activité, on pourra jusqu'au 31 décembre 2020 imposer du personnel de travailler 60 heures par semaine. Alors les secteurs sont les secteurs qui vont être définis par décret et qui sont des secteurs qui sont nécessaires à la poursuite, à la sauvegarde des intérêts de la nation, etc. Donc c'est quoi? C'est probablement les secteurs alimentaire, tout ce qui est électricité, tout ce qui est transport, etc. sont des secteurs qui seront visés. On attend le décret qui va le préciser. Et 60 heures par semaine, c'est énorme, c'est même beaucoup. N'oubliez pas une chose, c'est que ces 60 heures par semaine, ce n'est pas des 60 heures gratuites, hein, c'est des heures qui seront des heures supplémentaires. Donc tout ce qui est au-delà de 35 heures, ces heures devront être payées en tant qu'heures supplémentaires et avec les majorations qui seront des majorations de 50%. Hein, donc voilà, ce ne sont pas des heures gratuites offertes par les salariés. Ensuite, est-il possible de proroger d'1 an un accord d'entreprise qui devra être signé avant juin? Eh bien, l'accord d'intéressement, j'imagine, c'est un accord d'intéressement. Donc, l'accord d'intéressement, il doit être normalement de 3 ans et il va être possible, il est normalement possible de proroger un accord pour une durée d'1 an. Donc, la réponse est oui. Est-ce que... oui, la question qui nous était posée aussi, qu'on n'a pas imprimée, une question intéressante, est-ce que après la fin du confinement, l'employeur pourra imposer quand même le télétravail? Alors, le télétravail s'impose aujourd'hui parce que nous sommes dans une situation exceptionnelle et que nous sommes passés en stade 3 de la période de pandémie. Ce qui va se passer, c'est que nous allons très probablement être déconfinés de manière progressive et il y a des gens qui seront déconfinés, donc nous allons quitter le stade 3 et est-ce que l'employeur pourra quand même imposer une situation de télétravail à ces salariés-là? Alors, le texte qui prévoit d'imposer le télétravail aux salariés sans avoir recours à leur accord, c'est l'article L1222-11 du Code du travail. Et l'article L1222-11 du Code du travail parle de pouvoir imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces de pandémie et en cas de force majeure. Donc, nous connaissons cette pandémie et nous sommes en train d'en sortir. Nous sommes en état de situation d'état d'urgence sanitaire, donc nous connaissons des circonstances exceptionnelles qui pourront conduire un employeur à imposer le télétravail pendant ces circonstances à son personnel sans qu'il ne trouve à y redire. Donc voilà, on vous imposera très probablement pendant encore de nombreuses semaines une situation de télétravail que vous n'appelleriez probablement pas de vous.